Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. La ilaha illallah est une parole immense, facile à prononcer sur la langue, mais dont le poids dans la balance des actions est immense. Elle incarne l'essence même de l'islam, en étant le premier pilier et la clé par laquelle on accède à la foi véritable. En effet, cette parole affirme qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. En effet, les divinités sont nombreuses, mais leur adoration est vaine et rejetée. Seul Allah, gloire à lui, mérite d'être adoré. On pourrait penser que tant qu'on n'adore pas une vache, une statue ou un objet matériel, on n'est pas polythéiste. Mais la réalité est beaucoup plus profonde et ne se limite pas à l'abandon des idoles physiques. Tout ce que l'on place au-dessus d'Allah le Très-Haut dans notre cœur, argent, biens, famille, passion, devient une divinité pour nous. Et Allah nous met en garde contre ces attachements. Dieu dit قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Le prophète, paix sur lui, nous rappelle également, lorsqu'Allah aime une personne, il l'éprouve. Ces épreuves permettent de purifier le cœur, de le libérer de tout attachement autre qu'Allah le Très-Haut, et de tourner entièrement notre amour vers lui. Si l'on prend un instant pour réfléchir à notre vie, on réalise que souvent nous avons été éprouvés par ce qu'on aime le plus. Les personnes auxquelles on n'aurait jamais misé nous trahissent, ou encore des désirs que nous poursuivons intensément nous échappent, jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus d'autre choix que de les abandonner pour Allah, le Très-Haut. Lorsque notre cœur est complètement détaché et tourné vers Allah, le Clément, c'est seulement à ce moment que nous obtenons ce que nous espérions. Et Allah, gloire à lui, dit ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Car notre unique but est d'aimer Allah, gloire à lui, à sa juste valeur, et de l'adorer exclusivement. Par cette parole sacrée, Dieu nous libère, nous détache de nos passions, de nos pensées et de tout ce qui pourrait détourner notre cœur de lui. C'est alors que la parole « kun fayakun » soit et cela est, se manifeste. Allah le Très-Haut sait que même si toutes les richesses de la terre et des cieux nous étaient offertes, notre cœur resterait attaché à lui seul. Rappelez-vous l'histoire de Sulayman, paix sur lui, celui à qui Allah, le Très-Haut, donna un royaume incomparable. Allah, le Très-Haut, l'éprouva à travers son amour pour les chevaux. Lorsqu'il prit conscience que cet attachement pouvait détourner son cœur du rappel d'Allah, le Très-Haut, il les sacrifia et se tourna avec sincérité vers son Seigneur, démontrant que la véritable adoration consiste à placer Allah, gloire à lui, avant tout attachement. Et il invoqua Allah, le Te Clément, en ces termes. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء
آخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Puis, Allah le Clément dit, إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. cette parole de piété est la ilaha illa, Allah. Nous parlerons un peu plus tard de la taqwa. Allah a envoyé un prophète à chaque communauté pour la même mission. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Et Allah, gloire à lui, promet la grandeur de cette parole. D'après Abdallah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, le prophète paix sur lui a dit « Certes, Allah choisira un homme de ma communauté le jour de la résurrection. Il lui présentera une carte sur laquelle sera écrit « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Muhammad est son messager. » Et cette carte sera plus lourde que 99 feuillets de ses mauvaises actions. Le prophète paix sur lui a également dit « Celui qui dit 100 fois dans la journée « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir » aura l'équivalent de l'affranchissement de 10 personnes. 100 bonnes actions lui seront inscrites, 100 péchés lui seront effacés, et l'invocation le protégera contre le diable durant ce jour-là, jusqu'au soir. De plus, nul ne fera mieux que lui, si ce n'est celui qui fera davantage. Ainsi, la ilaha illa Allah n'est pas seulement une parole, c'est une clé de libération, de purification du cœur et de proximité avec Allah le Très-Haut. Elle est le centre de notre foi, la lumière de notre vie et le poids le plus précieux dans la balance des actions.